Ok, alors, monsieur Edouard, Ouais. si je me permets bien, vous vous appelez Edouard Tcha, Oui, n'est-ce oui, pas? Edouard. Tiens. Bon. Nous aimerions savoir, Oui. selon vous, c'est quoi le mariage? Le mariage. Le mariage, c'est long, hein. Parce que il faut d'abord comprendre. Et quand on est dans le mariage, là, Oui. ce qui se passe. Oui. D'abord, le mariage, c'est être prêt à supporter les caprices de l'autre. C'est ça le mariage. Le mariage, c'est pas fait pour avoir des enfants. Pour aller accoucher, c'est pas ça. Le mariage, c'est être prêt à préparer matin, midi et soir. Le mariage, c'est être prêt à laver les habits. Oui. Donc, si on comprend bien, selon vous, le mariage, c'est être prêt à supporter les caprices Exactement. de son C'est conjoint, ça, de sa conjointe. le mariage. Alors, monsieur Edouard, Oui. en tant que jeune chrétien, Ouais. quel conseil vous donnez à ceux-là qui ont envie de se marier ou qui sont dans le processus du mariage? Selon vous, Ouais. comment doivent-ils se comporter ou bien que doivent-ils faire pour avoir Un bon un mariage. bon mariage? Voilà. Cette question, je l'aime vraiment parce que dans les églises, on n'enseigne pas trop ça là. D'abord, un jeune qui veut se marier, Oui. qui est prêt. Oui. Moi, je dis une chose. Tu peux avoir 15 ans, toi te marier. Ça, j'accepte ça parce que Donc, si je comprends bien, Oui. selon vous, l'âge n'est pas un critère. là, c'est pour pas, se marier. c'est pas un critère pour se marier. Le mariage, c'est d'abord dans la tête. D'accord. C'est d'abord savoir supporter. Donc, il faut être Mature dans la tête. D'accord. Le conseil que je vais donner aux chrétiens d'aujourd'hui ou bien aux gens qui veulent se marier, c'est que d'abord, sois prêt à supporter ton mari. Sois prêt à rester où on te dit de rester. Peut-être à la maison chez toi, quand on te dit, bon, reste ici, tu trouves que c'est petit frère qui a parlé ou bien c'est grand frère, il m'empête. Non, dans le mariage, là, c'est pas ça. Quand il dit quelque chose, là, c'est que tu fais ça. Tu as obéi. Ça, c'est obéissance obligatoire. Mais est-ce que tu es prêt d'abord pour faire ça? D'abord, c'est cette question qu'il faut d'abord se poser. Est-ce que tu es prêt pour obéir à ton mari, quoi qu'en soit la chose? Est-ce que tu es prêt quand il te dit lève-toi à 0 heure? Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt à ça? Et tu es prêt d'abord pour supporter aussi la douleur de l'accouchement? Parce qu'il y a ça aussi dedans. Genre, les gens veulent faire relation. Ils pensent que c'est le sexe. Mariage là, c'est sexe. Aller sur le lit, c'est ça. On joue et puis on danse. Mais dans le mariage, il y a le sexe. Oui, je ne refuse pas, mais vous savez, il y a aussi des conséquences dans le côté sexe. Parce que les gens pensent que c'est seulement aller au lit, danser, faire des roulades sur le lit, faire les acrobaties, les cris, les gémissements. C'est pas ça seul. Dans le mariage, il faut savoir que quand tu vas sur le lit, en faisant des gémissements, là, il faut en même temps penser à la douleur qui vient. Ou bien? Ah, mon frère, la femme, elle va rester là. Oui. Tu vas dire, elle va te dire, donne-moi la lune en plein midi. Comment on peut faire Lorsqu'elle ça? est enceinte, lorsqu'elle est enceinte, elle te demande des trucs qui sont impossibles. En plein midi, elle va te demander de lui donner la lune. Et dans la nuit profonde, elle va te demander de lui donner le soleil. Genre, tu amènes cette nourriture, elle dit non, c'est pas bon, c'est pas doux, c'est pas. Garçon, il faut être prêt aussi à supporter ça. Et toi, femme, tu es sûr que quand tu vas aller sur la table d'accouchement là, tu es sûr que ça va sortir facilement. Il faut être prêt aussi à supporter toutes ces douleurs là. Ok, monsieur Voilà. Edouard, merci beaucoup. Voilà. Alors, en tant que jeune chrétien, on doit être prêt. Ouais. Être prêt dans notre tête. Dans le cerveau. N'est-ce pas? Oui. Être prêt à supporter Exactement, c'est ça la chose. les caprices, Les caprices de de l'autre. l'autre. Se préparer soi-même. Oui. N'est-ce pas? Parce Se que je vais préparer. augmenter aussi quelque chose. Oui. Quand on va dans le mariage, Oui. tu ne peux pas étudier quelqu'un, juste étudier comment il s'habille ou bien comment il fait ses choses. C'est arrivé dans le mariage là. C'est pour cela parfois on entend souvent les gens dire je ne savais pas que tu étais comme ça, je ne savais pas que ta maman t'avait mal éduqué, je ne savais pas que tu étais impoli, je ne savais pas que tu étais salaud comme ça. Mon frère, c'est toi qui l'as marié? Ou bien, c'est toi qui l'as marié, non? Tu as supporté ta chose? Oh, il faut d'abord. Oh, bon, c'est bon. Je ne vais même pas trop parler parce que si je parle trop, ça ne va pas trop donner quoi. D'accord. Je vais m'arrêter là. Mais maintenant, il y a une question essentielle que plusieurs jeunes chrétiens se posent. Oui, oui. Comment savoir la personne avec qui je dois normalement me marier? Ce que Dieu prévoit pour moi. Celui que Dieu envoie pour moi. C'est-à-dire, si je suis Adam, Oui. la Ève que Dieu envoie vers moi. Si je suis Isaac, la Rebecca que Dieu envoie vers moi. Comment reconnaître la personne? Lorsque Adam a vu Ève, Oui. comment il l'a reconnu? Il a dit, voici. D'abord, c'est le cœur. Ça, quand tu vois la personne,
genre ton cœur s'attire. Toi-même, tu sens qu'il y a une connexion. Là, déjà, on peut déjà donc, savoir. il y a attraction. Voilà, il y a attraction. Parce que quand Adam a vu Ève, il a dit, ah, c'est qu'il y a eu attirance, il y a eu attraction. Et c'est là il a dit, ah, voici. Quand toi-même tu vois ça, tu sens qu'il y a vraiment attraction. C'est comme s'il cherchait ça déjà depuis. D'accord. Donc, quand toi-même tu la vois, ton cœur, ça se pose. Tu vois? Et dans toi-même là, tes pensées, c'est calme, tu es dans ton coin. Tu sens déjà que tu es à l'aise. Et donc, quand Adam a vu, il a dit, voici les os de mes os, la chair de ma chair. Donc, pour savoir que c'est vraiment ça, il faut d'abord savoir son comportement. Est-ce que son comportement est relié à mon comportement? Genre, est-ce que ce que j'aime, si ça va avec. Ouais, est-ce que ça va avec? Est-ce que ce que j'aime là, est-ce que ça va avec? Genre, bon, moi j'aime une femme potelée, une femme qui a les devants, qui a les derrière. Yeah. Et je vois une femme mince qui n'a rien. Est-ce que je peux pas aller là-bas? C'est vrai. Parce que d'abord, quand on dit ça là, il faut d'abord, dans le foyer, c'est pas l'esprit qui fait le mari, qui fait d'abord l'accord. C'est pas l'esprit, mais c'est le corps d'abord. Parce qu'il faut voir quelqu'un l'a désiré. Parce que c'est la chair qui attire. Voilà, il faut voir quelqu'un l'a désiré. Quand Adam a vu, il a désiré, il a aimé. Parce que quand il a vu ça, il a vu la chair et il a vu aussi les os. Donc il faut voir le comportement et aimer le comportement. Oui. Aimer aussi le corps, la corpulence, la forme de la personne. Vous voyez? Donc il y a tous ces caractères là-dedans pour pouvoir savoir que là, c'est vraiment la femme. Et en résumé, chers amis, avec le frère Edouard qui nous a donné cet exposé-là, nous voyons que le mariage, c'est bon. Tout jeune chrétien, il est important de se marier. Le mariage est initié par Dieu. Le mariage vient de l'ordre divin. Est-ce qu'on doit se lancer seulement dans le mariage? Non. Nous avons vu dans l'exposé qu'il faut être prêt. Il faut se préparer pour le mariage, se préparer psychologiquement. Il faut être prêt émotionnellement. Il faut être prêt à supporter les caprices de la personne. Si toi, tu n'es pas prêt à supporter les caprices de femme, il ne faut pas te marier. Si tu n'es pas prêt à supporter les caprices de mari, il ne faut pas te marier. Parce qu'il aura des temps, ton mari va se fâcher. Tu ne sais pas pourquoi il est fâché. Tu ne peux pas supporter ça. Il ne faut pas entrer dans le mariage. Donc, il y a toutes ces choses-là qu'en tant que jeunes chrétiens, nous devons nous préparer psychologiquement et se préparer aussi spirituellement. Parce que c'est le spirituel qui contrôle le physique. Si tu es spirituellement préparé, physiquement, ça va prendre. Ça va prendre facilement. Facilement, il peut trouver la Ève de sa vie. Il faut aussi être bien préparé spirituellement afin que le jour où tu vas voir, tu saches que celle-là, c'est la chair de ma chair, c'est les os de mes os. Merci, shalom, soyez bénis.